Le pouvoir de la vérité face à la vérité du pouvoir. Les grands prêtres, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Matthieu 28, 13 à 15. Voici ceux dont sont capables aujourd'hui, plus qu'hier, le pouvoir de l'argent et l'argent du pouvoir dans toutes les sphères, manipulation des faits, falsification de la réalité, renoncement acharné à la vérité. Réunions, conseils, conciliabules servent quelquefois à broder le mensonge par des alliances impossibles pour condamner Jésus. Certains qui ne se portaient nullement dans le cœur se sont unis pour la circonstance. Diverses stratégies, structures et motifs, différentes formes de promesses et de soutien. Et si tout cela arrivait aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui, disent les grands prêtres et les anciens aux soldats. Et alors, pour avoir plus d'argent, pour maintenir une position, pour connaître une promotion, pour assurer ses arrières, on divulgue le faux, on calomnie, on acclame le mensonge. Et pourtant, on est bien conscient de la réalité et de la vérité, c'est-à-dire de la vérité et de la réalité. Voici les apôtres confrontés aux mensonges, aux menaces et intimidations, assortis d'instructions et d'interdictions fermes et formelles, d'évoquer ce nom, le nom de Jésus, le seul nom qui nous donne la vie. Les apôtres qui jadis avaient fui lors de la passion répliquent telle une pique, mais dans la grâce de la résurrection, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Non possumus non loqui. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Oui, quand on est saisi par la vérité, quand on est face à la vérité, quand on est face à la vérité de sa vie, quand on l'a découverte, on est réquisitionné. Mentir signifie alors ne pas vivre, c'est-à-dire mourir. Si vous et moi étions à la place de ces grands prêtres et anciens, nous serions-nous rendus à la vérité, à la réalité? Aurions-nous admis l'échec de notre plan de persécuter et de tuer l'innocent? Ou bien aurions-nous continué dans notre aveuglement? Qu'aurions-nous fait? Si vous et moi étions à la place de ces soldats à qui on a donné de l'argent et des instructions, ils en avaient certainement besoin, avec la promesse d'assurance et de soutien, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous propagé et répandu le mensonge? Que de renoncement dans nos vies à la vérité, pour ne pas frustrer la vérité du pouvoir, l'opinion des puissants, les instructions reçues. Oui, il y a en chacun de nous un peu de ces grands prêtres. Il y a en chacun de nous un peu de ces anciens. Il y a en chacun de nous un peu de ces soldats.
Mais ne pas se rendre à la vérité, c'est rester au tombeau, c'est s'enfermer, c'est se renfermer. Et quand on s'enferme et on se renferme, on pue. Renoncer à la vérité pour quelques soutiens ou pas quelques soutiens au nom du pouvoir de l'argent ou de l'argent du pouvoir, c'est vendre son âme. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers si c'est au prix de son âme? Si vous et moi étions à la place de ces apôtres, seuls et sans défense apparente, devant un système qui a les moyens de son pouvoir, aurions-nous réellement cru au pouvoir de la vérité et proclamé la vérité de la réalité? Ces apôtres avaient eu peur durant la passion. Ils ont fui. Mais désormais, ils ont vécu une expérience fondamentale, une expérience vitale, une expérience essentielle qui les a transformés de l'intérieur et à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est le pouvoir de la vérité qui se donne, de la vérité qui s'abandonne, de la vérité qui pardonne. Et ainsi renouvelle tout grâce à l'événement de grâce qu'est Pâques. C'est cela la grâce de la résurrection. C'est ce que je souhaite à nous tous. La résurrection, c'est une douce insurrection discrète de la lumière contre les ténèbres. C'est une douce insurrection discrète de la vie contre la mort. C'est une douce insurrection discrète de l'amour contre la haine. Quand la force et la grâce de la résurrection envahissent le cœur et l'âme, tout est transformé en nous et autour de nous. La résurrection, c'est le véritable Big Bang de la création. Celle-ci est désormais renouvelée. Voilà mes vœux pour vous, chers disciples d'Emmaüs et apprenants à l'EITP. Voilà mes vœux pour vous, vous tous qui nous écoutez. Oui, Pâques. Pâques est un passage. Passons alors de la vérité et du pouvoir au pouvoir de la vérité. Ne soyons jamais des hommes et des femmes qui monnaient un arrangement, le bien-être, le succès, la considération, l'approbation de l'opinion majoritaire par un renoncement à la vérité, comme le disait le théologien Joseph Ratzinger. Oui, un chrétien ne peut jamais acheter l'ascension sociale, politique et même ecclésiale au détriment de la vérité, par un renoncement à la vérité. Parce que le chrétien, c'est celui qui croit à la force et à la grâce de la résurrection, c'est-à-dire à la force et à la grâce du pouvoir de la vérité. Oui, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Le chrétien que nous sommes, c'est donc celui qui passe des ténèbres du mensonge à la lumière de la vérité. Le chrétien, c'est celui qui passe des chaînes de la haine à la liberté de l'amour. Ce n'est certes pas facile, mais la grâce de Dieu nous y aide. Devenons alors, par la grâce de Pâques, témoins, coopérateurs et collaborateurs de la vérité. Croyons au pouvoir de la vérité. Joyeuse Pâques à tous et à chacun. Joyeuse Pâques autour de vous.